Salut les makers, Crazy Double. Au menu aujourd'hui, laser avec la découverte de cette machine de chez Ortur, la Laser Master 3. Donc je vous ai présenté au fil du temps de très nombreuses machines, certaines plus intéressantes ou plus évoluées que d'autres, d'autres beaucoup moins. Aujourd'hui cette machine met tout le monde d'accord, donc on arrête les conneries et on parle laser. Rien qu'à son look, on se rend compte qu'Ortur a mis le paquet. Donc on a une machine qui est intégralement en aluminium. Donc avec un look, un design vraiment très travaillé et on sent vraiment que c'est extrêmement qualitatif. Le système de guidage reste un système relativement standard avec des galets noirs comme d'habitude. Simplement on a vraiment des profilés constructeurs qui leur a permis en fait de noyer les courroies directement par en dessous. On a un système de tension à vis donc qui est directement intégré également au profilé. On a une structure qui est extrêmement rigide. On voit on n'a vraiment aucun jeu au niveau du laser, donc on va avoir une machine très précise. La machine est équipée d'une petite sécurité à clé, d'un arrêt d'urgence, le bouton d'allumage qui est forcément indispensable. On va avoir ici, on voit la petite antenne, une carte Wi-Fi intégrée, donc on verra que la machine est utilisable sur smartphone. Donc ça c'est quand même relativement novateur, en tout cas même si ça existe sur d'autres marques, là c'est vraiment très bien conçu et fonctionnel. On va retrouver également ici à l'arrière une petite prise d'un sélecteur pour le rotary module, donc le module YRR Ortur. On peut mettre normalement n'importe quel module, de toute façon c'est un moteur pas à port accordé directement, donc il n'y a pas de souci particulier. Et là où on va également avoir une grande nouveauté et une très belle conception, ça va être ici au niveau du module laser. On va retrouver ici le câble d'alimentation qui arrive, donc c'est un petit câble multipin, enfin une prise multipin spécifique, donc qui amène du coup de manière très propre l'alimentation de la tête. Et également le plus qui pour moi est juste génial, c'est en fait l'arrivée d'air, donc de l'air assist qui est intégré à la tête. Donc en fait on vient vraiment se raccorder sur le dessus et l'air est amené directement dans la buse sans avoir tout un bricolage à l'extérieur, donc quelque chose du coup très robuste et très bien conçu. Quand je vous disais que cette machine était réellement bien foutue, voilà, on a un petit aperçu, on a un système de tendeur intégré, donc avec une petite vis sur le côté qui permet vraiment un réglage précis. Toutes les courroies, etc. sont cachées en dessous de tous les profilés. Donc voilà, on a un câble management aussi qui est vachement intelligent, les câbles, il n'y a rien qui pendouille, rien qui dépasse, ce qui permet aussi d'assurer une belle esthétique à la machine. Niveau accessoires, on est plutôt bien servi. Alors le petit détail que je n'avais jamais vu ailleurs et que je salue vraiment, c'est le petit réducteur de débit. Ah, effectivement ça se trouve sur internet, mais bon c'est toujours beaucoup plus agréable de l'avoir avec la machine, d'autant plus que pour un système d'air assist c'est quand même indispensable. Les trois quarts des marques installent un tuyau et puis débrouillez-vous avec ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un très bon point. La machine est fournie avec des lunettes de protection. C'est la première fois que je les vois en orange, donc on verra ce que ça donne. On a quelques petits échantillons, le manuel, etc. La machine est relativement facile à monter, on a une petite notice qui est bien conçue. Il faut compter une bonne vingtaine de minutes pour l'assemblage. Donc il y a certaines vis qui sont un petit peu plus difficiles à mettre parce qu'on est vraiment sur des passages de câbles dans les profilés. Donc voilà, il y a un petit peu de gymnastique, mais dans l'ensemble c'est vraiment accessible aux débutants. Pour associer la machine au téléphone, il y a une petite manip donc qui n'est pas super confortable. Donc d'abord on allume la machine. Voilà, donc elle va faire son homing. Donc on aura au préalable installé Laser Explorer. Donc on trouve ça sur Google Play, il y a de toute façon il y aura les liens juste en dessous de la vidéo. Une fois que c'est fait, on va venir appuyer 5 fois sur le bouton Power. Voilà, donc c'est une manœuvre un petit peu casse-pied, mais en tout cas une fois que le voyant blanc clignote comme ça, on peut venir cliquer sur Device Not Connected. Donc je vais ajouter Laser Master 3, donc là je vais du coup pouvoir saisir le mot de passe de la box. Voilà.
Donc on me dit que de vérifier que le voyant clignote bien. Donc il nous annonce une couleur très lente, mais en fait non, hein, ça clignote très vite en blanc. Donc on dit que c'est bon. Donc il faut s'installer pas trop loin de votre modem, hein, enfin, ou en tout cas de votre routeur. Voilà, donc le laser est connecté. Voilà, c'est terminé. Confirmation. Voilà. Donc là, logiquement, voilà, effectivement, maintenant on peut contrôler la machine via le téléphone. Donc si on fait un roaming par exemple. Voilà, donc on y reviendra un petit peu plus tard, mais en tout cas la machine est associée. On va essayer de faire un premier test. Donc pour le réglage du focus, c'est pas très compliqué. En fait, on a une petite astuce qui est vraiment toute bête. On a un petit levier ici sur l'avant. Donc on vient descendre. On vient positionner la tête. Donc on essaie de pas trop desserrer hein, pour que la queue d'aronde elle reste quand même bien alignée. Donc la tête elle parte pas de côté. Voilà. On resserre. Et on peut venir remonter du coup. Là, je vais essayer de travailler sans les racistes hein, pour voir un petit peu la qualité du travail. Et après, on testera avec les racistes. Maintenant, je vais pouvoir positionner ma pièce au bon endroit. Voilà. Bon, ma pièce de bois est un petit peu voilée. Donc, à mon avis, au niveau résultat, ce ne sera pas parfait. Mais je vais mettre un petit peu de peau ici. Normalement, ouais, ça passe, il n'y a pas de problème. Voilà, ça permettra d'améliorer un peu l'assise de la pièce. Donc les mécanismes de déplacement sont très silencieux. Après il y a forcément le ventilateur de tête qui est assez bruyant. Mais bon, il faut refroidir, hein. On est quand même sur 2 diodes laser. La phase de découpe maintenant. La découpe est terminée, on va découvrir un petit peu le résultat. Donc la découpe a l'air d'être franche jusqu'au bout. Bon, on voit qu'en 2 passes, on a encore des zones où il aurait peut-être été intéressant de faire un 3e passage. On voit c'est encore clair par certains endroits, enfin à certains endroits plutôt. Je fais mes finitions à la main, c'est pas grave. Ouais, bon. Manque un petit peu de puissance quand même malgré tout. Hein. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever ce petit morceau? Ouais, non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Petit test avec un bois de type médium.
Voilà, donc là j'ai tapé 4 passes, on va voir un peu ce que ça peut donner. Donc on n'a clairement pas traversé et on est quand même encore relativement loin du résultat. Hein. C'est pas compliqué. Voilà, on voit qu'il reste encore un bon millimètre à creuser. Après bon, la gravure par contre est impeccable. Je sais pas si on le voit bien. Non, la gravure est superbe par contre. Mais ouais, au niveau des coupes, c'est pas encore vraiment ça. Un petit test maintenant sur du cuir. Donc 2 passes, la gravure est magnifique, vraiment. On a un très beau grain et la coupe, bah, elle est top aussi. Hein. Un essai de marquage, alors je vais pas dire gravure parce que c'est pas réellement de la gravure, mais en tout cas un essai de marquage sur l'inox. D'alcool isopropylique. Ouais. Bon, comme d'habitude, hein, on a effectivement un léger marquage, mais ouais, c'est pas ouf hein, au niveau tenue. Ce qui est logique hein, de toute façon avec ce type de laser, c'est pas d'hier. Hein, on voit au bout de quelques abrasions, on se retrouve avec le marquage qui dégage quoi. Petit test de gravure depuis le téléphone, donc je suis sur Laser Explorer, donc je vais aller sur contrôle, me positionner là où il faut, je vais faire un set origine, bon ça warning, on s'en fiche, voilà, c'est tout bon, origine c'est bon. Ensuite on va sortir, on peut créer des compositions, charger nos fichiers etc, créer du texte, des barcodes, Gencode, enfin... QR code, enfin tous les codes. Là je vais aller dans la librairie, allez, je vais faire un petit canard par exemple en grayscale, voilà, next, voilà, la dimension, bon je vais mettre 40 mm, il y en aura assez. Ensuite je vais faire start, ils disent de vérifier le focus. Est-ce qu'on démarre du 0 sélectionné précédemment ou du 0 machine? Donc là moi je vais mettre le 0 sélectionné précédemment. Alors qu'est-ce qui se passe? Start. Ouais, c'est pas grave, voilà. Et là du coup je peux faire run. Confirme. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la progression, etc. sur le téléphone. Bon, j'aurais dû mettre un petit peu moins de vitesse. Parce que du coup, la gravure est plutôt claire. Bon, même si la gravure est relativement claire, on voit bien le petit canard gravé. Donc ça voilà pour faire des petits travaux de gravure à la maison, je trouve ça plutôt sympa.
Concernant les caractéristiques techniques, donc j'ai mon petit aide-mémoire qui est juste là. Donc a priori on peut atteindre une vitesse de gravure de 20 000 mm minute. Ouais, j'aimerais voir ça, mais bon en tout cas voilà, la machine est mécaniquement capable de. Le tout c'est de savoir si la tête laser est capable de graver à cette vitesse là, ça c'est autre chose. On a une zone de gravure de 400 par 400, voilà, même un petit peu plus sur Y. Bon voilà, on va dire 400 par 400 pour ne pas mentir. Au niveau de la carte mère, donc c'est une carte mère constructeur du fabricant, donc la référence une OLM ESP Pro 2.4. Voilà, bon en tout cas c'est une carte mère constructeur, c'est surtout ça qui est important. Donc voilà, en cas de panne c'est impérativement Ortur qui devra gérer. Au niveau du laser, donc c'est un modèle LU2 10A, donc qui annonce 10 watts, enfin 10 500 watts, 10,5 watts, pardon, 10 500 milliwatts de puissance. Voilà, ça reste une puissance théorique, hein, comme toujours. Là apparemment on parle vraiment de puissance optique, hein, pas de puissance électrique. Voilà, la machine fait 580 par 550 par 150 mm. Donc il existe pas mal d'options dessus. Donc le rotary module, il y a possibilité d'ajouter des petits pieds, etc. Il y a la petite base de gravure, enfin la table de gravure. Voilà, il y a des petites améliorations qui existent. Peut-être qu'elles arriveront dans une prochaine vidéo. C'est même fort probable. Voilà, en tout cas pour résumer un petit peu concernant cette machine. Même si j'ai eu quelques arguments un peu négatifs, on va pas dire qu'au niveau puissance la machine révolutionne le domaine. On a une machine avec une tête de bonne qualité, précise, un point de gravure vraiment fin, et voilà, on peut pas dire le contraire, hein, la gravure est de bonne qualité. Là où vraiment Ortur se démarque, c'est sur le design de la machine. On a une machine qui est vraiment jolie. Bien conçu, on n'a pas de câble qui pendouille partout, les accessoires indispensables sont fournis, le système d'air assist il est top, hein, on n'a pas un tuyau qui pendouille à côté avec un espèce de rajout au niveau de la tête, tout se passe dans le module laser, donc ça c'est vraiment génial. La petite sécurité clé, donc il peut être utile si vous avez des jeunes à la maison qui bidouillent un peu l'ordinateur et vous voulez leur éviter de pouvoir toucher la machine. Je trouve ça quand même sécurisant, même si c'est un peu gadget, voilà, ça peut représenter un avantage. Le Wi-Fi qui fonctionne bien, j'ai déjà eu d'autres machines équipées de Wi-Fi, je ne l'ai jamais exploité parce que vraiment pas fonctionnel. J'avais la Laser Master 2 juste avant, que je vous ai d'ailleurs jamais présenté sur la chaîne, avec le petit contrôleur déporté, mais qui faisait vraiment pas l'affaire, donc voilà, j'ai pas cherché. La chose importante aussi, c'est le petit connecteur avec le petit switch pour le rotary module, parce qu'on a beaucoup de marques qui fournissent le rotary module, 9 fois sur 10 vous devez débrancher au niveau de la prise, enfin voilà, vous devez bidouiller. Là voilà, c'est intégré en natif. Ça fera peut-être d'ailleurs partie des accessoires qui seront testés dans une prochaine vidéo, enfin je l'espère. Voilà, non, clairement ce serait mentir que de dire que c'est pas la meilleure machine que j'ai testée juste là. J'ai eu d'autres machines Ortur, je crois qu'il y en a deux que j'avais décidé de ne pas vous présenter parce que pas efficace ou plutôt mal foutu. Même si la Laser Master 2 était une bonne machine, elle avait quand même beaucoup de défauts qui du coup rendaient la machine pas intéressante. Là on a vraiment une machine bien conçue, que ce soit électriquement, mécaniquement, vraiment rien à dire. Ouais, je pense que ça y est, là elle prend le top 3 et je pense que c'est la numéro 1 dans la liste des machines que j'ai pu tester, voire même de très loin. Si vous avez des questions, des commentaires sur cette machine ou sur la vidéo, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous, likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, parlez de nous autour de vous, ça fait beaucoup à faire, mais en tout cas ça nous aide énormément. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.